Réflexion autour du débat sur les changements ou non de la Constitution congolaise. 6 points ont fait l'objet de cette analyse. 1. Un débat qui refait surface entre la révision ou les changements. Hier comme aujourd'hui, la question des changements de la Constitution en République démocratique du Congo revient avec intensité dans l'espace public. On assiste à de multiples colloques, ateliers, conférences, ainsi qu'une littérature abondante, exprimant avec compétence des opinions fort intéressantes, curieusement à côté de la population congolaise qui croupit dans une pauvreté intolérable. Des grandes tendances se dessinent clairement. D'un côté, ceux qui estiment que la constitution actuelle, issue du processus de dialogue de Sun City, a été élaborée dans un contexte de belligérance. Selon cette lecture, elle aurait davantage répondu aux équilibres et aux appétits des protagonistes de l'époque, qui, a une vision profonde et structurante de l'État congolais. Après près de 20 ans d'exercice constitutionnel, il considère que plusieurs lacunes majeures apparaissent dans la pratique institutionnelle, justifiant ainsi une réflexion sur son adaptation, voire son changement. De l'autre côté, une seconde tendance défend l'idée que la Constitution est la loi fondamentale, le socle du pacte républicain. La remettre en cause reviendrait, selon eux, à rompre l'engagement historique scellé en Sun City. Cette tendance rappelle que la Constitution prévoit elle-même ses mécanismes de révision, tout en interdisant strictement toute modification de certaines dispositions intangibles, notamment l'article 220, qui protège entre autres le nombre et la durée de mandat présidentiel, ainsi que les prérogatives dévolues aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Pour ces acteurs, il est possible de réviser la Constitution, mais non de la changer. Il se pose également la question sur l'opportunité aujourd'hui de la Constitution, œuvre humaine et donc perfectible. Une première conclusion impose que toute constitution est une œuvre humaine, donc faillible. Aucune constitution n'est éternelle. Elle doit évoluer avec la société qu'elle organise. L'exemple de la France est souvent cité depuis 1789, lors de la Révolution française. Ce pays a connu plusieurs constitutions successives. La 5e République française est la 5e expérience constitutionnelle majeure. Et des débats existent aujourd'hui sur l'éventualité d'une 6e République. Certains estiment que le modèle actuel montre des signes d'affaiblissement, des signes d'essoufflement. Il faut donc apporter de grands changements. Ainsi, si des éléments fondamentaux doivent être insérés de bonne foi pour améliorer la gouvernance, renforcer la stabilité ou adapter les institutions aux réalités nationales, les débats ne devraient pas être un tabou. C'est très important.
Donc, troisième point, une constitution culturellement enracinée ou importée. Un autre argument majeur repose sur la nature même de la constitution congolaise. Elle s'inspire largement du droit romano-germanique ou gréco-romain occidental. Or, une constitution ne devrait-elle pas être l'expression vivante de la culture, du particularisme et de l'enracinement d'un peuple? Un arbre même, un baobab, sa racine profonde finit toujours par tomber. Si plus de 90% du peuple congolais et même de nombreux dirigeants n'ont pas la maîtrise de la culture constitutionnelle, cela révèle peut-être un déficit d'appropriation. Ce décalage entre texte et réalité produit ce que certains qualifient de court-circuit institutionnel permanent et récurrent. La question centrale devrait alors: une constitution peut-elle fonctionner durablement si elle ne correspond pas à la sociologie politique ou aux traditions et aux mécanismes coutumiers du peuple qu'elle régit? 4. Le déficit des élites et l'acquisition d'aliénation culturelle. Certains observateurs estiment que nombre de constitutionnalistes et d'élites congolaises ont été formés dans des paradigmes occidentaux, reproduisant des modèles étrangers sans véritable adaptation contextuelle. Ils sont pour la plupart des agents publicitaires des valeurs occidentales qu'ils considèrent comme un idéal civilisationnel. Comparer mécaniquement la RDC à la Belgique ou à la France, en matière de mandat par exemple, de décentralisation ou de lois sectorielles, laisse croire qu'on ignore des différences historiques, culturelles, sociales profondes. Voyons les choses en face. En France, par exemple, le mandat est de 5 ans. Beaucoup d'efforts de développement ont été réalisés par l'ère dévancier. On trouve des routes, présentement des routes, des hôpitaux, des logements sociaux, des infrastructures de base. La liste est longue et nous nous arrêtons là. Tandis qu'en RDC, le mandat est aussi de 5 ans, comme la France, il faut bien limiter. Et pourtant, ces délais serviraient essentiellement pour le Congo à faire des états de lieu. Au terme de cet exercice de 5 ans, le mandat prendrait déjà fin sans avoir même terminé à réaliser des états de lieu et sans avoir touché des projets stratégiques qui auraient des effets d'entraînement sur la population. On entre dans une logique, autre que je m'y mette. Parce que personne n'est capable de s'en sortir devant ce piège. Prendre le risque de faire autrement les choses serait donc